La sexualité humaine est un domaine complexe et fascinant, influencé par une multitude de facteurs physiques, psychologiques et même sociaux. Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur plusieurs aspects souvent méconnus ou mal compris du plaisir intime et du comportement sexuel. Nous aborderons des sujets allant de la structure anatomique du corps aux mythes entourant le plaisir féminin et masculin, en passant par l'impact des habitudes de vie sur la satisfaction sexuelle. Notre but est de fournir des informations éclairantes qui pourront aider à mieux comprendre la sexualité et peut-être même à améliorer votre propre expérience. Le clitoris, souvent réduit dans l'imaginaire collectif à une petite partie externe, est en réalité une structure bien plus vaste et complexe. Il se compose de plusieurs parties distinctes, incluant les bulbes, les corps caverneux et bien sûr, le gland visible à l'extérieur. Avec environ 88 000 terminaisons nerveuses concentrées dans cette région, il n'est pas surprenant que le clitoris joue un rôle central dans l'expérience du plaisir féminin. Comprendre cette complexité permet de mieux appréhender les besoins spécifiques en matière de stimulation pour atteindre l'orgasme. En comprenant cela, on pourrait appliquer une perspective stoïcienne en cultivant la patience, la bienveillance et l'attention aux besoins de l'autre, évitant ainsi les pièges du désir égoïste qui conduit souvent à la frustration. En pratiquant l'indifférence face aux attentes irréalistes et en embrassant la réalité du plaisir partagé, on favorise une relation plus harmonieuse et équilibrée. Le vieillissement est souvent associé à une diminution de l'activité sexuelle. Mais en réalité, beaucoup de personnes trouvent que leur vie intime s'améliore avec le temps. En effet, l'expérience accumulée, la connaissance de son propre corps et celui de son partenaire, et la confiance accrue peuvent conduire à une plus grande satisfaction. Les stoïciens nous enseignent que chaque étape de la vie a ses vertus et ses défis. Plutôt que de déplorer la perte de la jeunesse, on pourrait se concentrer sur les richesses accumulées avec le temps. Une communication plus ouverte, une compréhension plus profonde des besoins de chacun et une connexion émotionnelle renforcée. Le stoïcisme nous invite à accepter les changements du corps avec sérénité, en trouvant de la joie dans l'intimité émotionnelle et physique qui transcende l'aspect purement charnel. L'idée selon laquelle la pénétration vaginale est la méthode principale pour atteindre l'orgasme féminin est largement répandue, mais elle est en réalité erronée. Environ 75% des femmes n'atteignent pas l'orgasme uniquement par la pénétration. Cela souligne l'importance de la stimulation clitoridienne et d'autres formes de toucher pour le plaisir féminin. Cette reconnaissance de la diversité des besoins sexuels peut être vue à travers le prisme stoïcien de la prudence et de l'empathie. En étant attentif aux besoins de son partenaire et en évitant les jugements précipités ou les attentes inflexibles, on pratique une forme d'amour qui est non seulement respectueuse, mais aussi profondément éthique. Le stoïcisme nous rappelle que le plaisir véritable est trouvé dans l'équilibre et la modération, et non dans la poursuite frénétique d'un idéal fantasmatique. La régularité des rapports sexuels joue un rôle crucial dans la satisfaction globale. Des recherches ont révélé que les femmes qui ont des relations sexuelles au moins une fois par semaine rapportent un niveau de satisfaction plus élevé. Le stoïcisme, qui valorise la constance et la discipline, peut être appliqué ici pour encourager une approche régulière et équilibrée de l'intimité. Plutôt que de rechercher une gratification instantanée ou sporadique, une pratique régulière et intentionnelle du sexe peut mener à une connexion plus profonde et plus satisfaisante. En cultivant une routine intime régulière, on peut éviter les extrêmes d'excès et de privation, alignant ainsi la pratique de l'intimité avec les principes stoïciens de mesure et d'équilibre. Les fantasmes sexuels, bien que souvent considérés comme tabous, jouent un rôle important dans la vie intime. Ils permettent aux individus d'explorer des aspects de leur sexualité qu'ils ne vivraient peut-être pas dans la réalité. Cependant, le stoïcisme nous encourage à examiner ces fantasmes à la lumière de la raison et de la vertu.
plutôt que de se laisser submerger par des désirs irréalistes ou de se perdre dans des imaginations qui pourraient créer des tensions ou des attentes irréalistes. Le sage stoïcien utiliserait ses pensées comme des outils pour mieux comprendre ses propres désirs, tout en les tempérant par la modération et le respect de soi et de l'autre. Il s'agit de trouver un équilibre entre l'imaginaire et la réalité, en évitant les excès qui peuvent perturber la paix intérieure et la relation avec autrui. Le timing des rapports sexuels peut également influencer la qualité de l'expérience. Des études montrent que l'activité sexuelle juste avant de dormir peut être particulièrement bénéfique. Le stoïcisme, qui prône l'harmonie avec la nature et le respect des cycles naturels du corps, pourrait voir dans cette pratique une manière de s'accorder avec les rythmes biologiques. En choisissant des moments propices à la détente et à la connexion émotionnelle, on favorise non seulement un meilleur repos, mais aussi une satisfaction sexuelle plus complète. Cela montre l'importance de l'écoute du corps et de l'alignement de nos actions avec les lois naturelles, un principe fondamental du stoïcisme. L'inactivité sexuelle prolongée peut avoir des effets négatifs sur la santé sexuelle, entraînant une diminution de la libido et une réduction de la sensibilité. Le stoïcisme enseigne que le corps est un temple qu'il faut entretenir avec soin, et cela inclut la santé sexuelle. Plutôt que de négliger cet aspect de la vie par honte ou par ignorance, il est important d'adopter une approche proactive pour maintenir la vitalité sexuelle. La régularité dans l'intimité, que ce soit avec un partenaire ou par autostimulation, permet de rester connecté avec son corps et d'éviter les effets néfastes de l'inactivité. Le stoïcisme encourage une gestion sage et équilibrée de toutes les dimensions de la vie, y compris la sexualité. La masturbation, souvent entourée de tabous, est une pratique qui permet aux individus d'explorer leur propre corps et de découvrir ce qui leur procure du plaisir. Cependant, certains peuvent éprouver des sentiments ambivalents par rapport à cette pratique. Le stoïcisme, avec son insistance sur la vertu et la modération, peut offrir une perspective apaisante. En abordant la masturbation avec un esprit clair et un cœur léger, sans se laisser envahir par la culpabilité ou les excès, on peut trouver un équilibre sain qui respecte les besoins naturels tout en restant aligné avec des valeurs plus élevées. Il s'agit de pratiquer cette activité de manière consciente, en reconnaissant ses bienfaits sans en faire un refuge pour l'oisiveté ou l'excès. Maintenir une vie sexuelle épanouie est bénéfique non seulement pour le bien-être émotionnel, mais aussi pour la santé physique. L'activité sexuelle régulière contribue à la libération d'hormones de bien-être, comme les endorphines, qui améliorent l'humeur et réduisent le stress. Le stoïcisme, qui valorise la santé du corps comme une condition nécessaire pour une vie vertueuse, nous rappelle l'importance de prendre soin de soi dans toutes les dimensions de l'existence. En cultivant une sexualité saine et épanouissante, on contribue à son propre équilibre physique et mental, ce qui, à son tour, soutient la poursuite de la sagesse et de la vertu. Une approche stoïcienne de la sexualité mettrait l'accent sur l'équilibre, la mesure et la préservation de l'harmonie intérieure, contribuant ainsi à une vie bien vécue. En conclusion, la sexualité humaine, bien qu'elle puisse sembler éloignée des préoccupations stoïciennes classiques, est en réalité profondément liée aux principes de modération, de sagesse et d'équilibre qui sous-tendent cette philosophie. En appliquant ces principes à la vie sexuelle, il est possible de trouver non seulement une plus grande satisfaction personnelle, mais aussi une connexion plus profonde et plus respectueuse avec ses partenaires. La sagesse stoïcienne nous enseigne que la maîtrise de soi et l'harmonie avec les lois naturelles sont des clés essentielles pour une vie épanouie, et cela inclut la manière dont nous abordons notre sexualité. En embrassant la vertu dans tous les aspects de la vie, y compris l'intimité, on peut atteindre une forme de plaisir qui transcende le simple plaisir physique pour devenir une expression de l'amour véritable et de l'harmonie spirituelle. En conclusion, la sexualité est un aspect essentiel de la vie humaine qui mérite d'être compris et exploré dans toute sa complexité.
Que ce soit par la découverte des mécanismes physiologiques du plaisir, la compréhension des mythes entourant l'orgasme féminin ou l'importance de la régularité dans les relations intimes, il y a toujours de nouvelles informations à apprendre qui peuvent enrichir votre vie sexuelle. En adoptant une approche ouverte, éducative et respectueuse, il est possible d'améliorer sa propre satisfaction tout en favorisant des relations plus profondes et épanouissantes. N'oubliez jamais que la communication, l'empathie et la compréhension mutuelle sont les clés d'une sexualité heureuse et équilibrée.